Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu en ce mardi. La canicule se fait de plus en plus présente dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel reste particulièrement dégagé, le vent est quasi inexistant aujourd'hui avec des températures au-delà des normales de saison. Comptez pour les maximales à l'ombre jusqu'à 34 degrés dans les terres. Sur le littoral, ça restera un peu plus frais, même si les températures vont grimper jusqu'à 31 degrés, notamment sur la côte dunkerquoise. Plus d'informations sur vos conditions météorologiques, ce sera bien sûr après ce flash info. Les titres, et dès ce mardi 21 h, la route nationale 356 sur la métropole lilloise va subir de gros travaux d'entretien dans le sens Lille-Belgique. Le chantier aura lieu jour et nuit jusqu'au 18 août. La direction interdépartementale des routes du Nord annonce 3 grandes phases de travaux. Premièrement, jusqu'au 1er août entre l'Île-Five et la Pilaterie. Deuxièmement, du 2 au 8 août entre l'Île-Five et Ouascal. Enfin, du 9 au 18 août entre la Pilaterie et Ouascal. Vous pouvez le constater sur ces images. Le chantier permettra de changer complètement le bitume, une façon de remettre à neuf cette voie rapide urbaine qui dessert l'est de l'agglomération lilloise avec ses 120 000 véhicules par jour. Un chantier qui va donc perturber le quotidien des automobilistes, mais il reste nécessaire selon l'ADIR, car la route était en fin de vie, je cite. Résultat, les usagers conduiront sur la voie d'en face et la vitesse sera abaissée. Vous pouvez découvrir plus d'informations sur ce grand chantier directement sur le site de la DIR Nord. Les titres, c'est également Florence Parly, ministre des Armées, qui était en visite sur la côte d'Opale hier. À Berck, elle a visité les militaires de l'opération Sentinelle, chargés d'éviter tout acte terroriste. En tant qu'endroit touristique à forte fréquentation, la côte d'Opale, avec ses plages, fait recette dans l'accueil de touristes, de promeneurs, de vacanciers, et donc doit faire l'objet de renforts en matière de sécurité, selon la ministre. Florence Parly a ensuite continué sa visite au port de Boulogne. On a pu lui tendre le micro. Ça fait 3 ans que la mission Sentinelle a été déployée. C'est lié à l'appréciation que nous faisons du risque terroriste qui reste très élevé. Donc tant que la menace n'aura pas diminué, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien la mission Sentinelle continuera d'être déployée, ce qui ne signifie pas qu'elle soit statique dans son organisation. Elle a énormément évolué depuis sa mise en place et nous avons beaucoup gagné en mobilité et en imprévisibilité. L'objectif de Sentinelle, c'est d'être toujours présent au bon moment et au bon endroit, mais ce n'est pas d'être prédictible dans ses déplacements et c'est ce que nous nous efforçons d'organiser. C'est les vacances, mais si durant le reste de l'année vous allez à Seclin dans l'un des magasins de la zone Unexpo, vous êtes sans doute confronté régulièrement au ralentissement et aux bouchons. Sur l'autoroute A1, une seule sortie permet d'y accéder et à raison de 50 000 véhicules qui y accèdent en moyenne chaque jour durant l'année, la congestion est constante. Or, le projet historique qui visait à créer un échangeur à Templemar est tombé à l'eau l'année dernière. Des études récentes ont révélé que d'importants champs captants étaient présents dans cette zone, des hectares de terre non imperméabilisés, protégés car ils captent l'eau potable. Bernard Debreu, le maire de Seclin, veut donc trouver une solution alternative désormais. Il veut préserver les 2000 emplois dans cette zone commerciale. Également vice-président de la métropole européenne de Lille en charge du traitement des déchets, il demande aujourd'hui une solution qui concilierait impératif de développement durable et impératif économique. Je propose de l'écouter, il fait déjà un constat sur cette situation. Ça a des conséquences très larges, pour 2 raisons d'ailleurs. L'un étant superchargé, ça c'est encore une autre question. Voilà, les camions, etc. Les gens le matin du Pas-de-Calais pour venir dans la métropole utilisent l'ancienne voie nationale, ils passent devant la mairie de Seclin, ils passent devant Wattignies, c'est superchargé. Et il arrive qu'en plein centre-ville de Seclin, ici l'échangeur étant bouché, la rue surchargée, on ne peut plus circuler. Donc il y a d'autres solutions à trouver, mais là ça fait partie du grand débat que nous avons eu à la MEL sur les transports publics collectifs et où j'espère qu'un tramway arrivera le plus rapidement possible par ailleurs à Seclin.
Bernard Debreu, qu'on écoute également parler d'une autre solution dont il veut promouvoir l'idée. Si on pouvait faire un demi-échangeur qui pénalise pas les champs captants, pourquoi pas? Plus peut-être envisager ce qui est proposé, de passer d'utiliser un pont qui est là mais qui aurait besoin de travaux pour aller vers la zone de secteur d'Avelin. Enfin, multiplier un peu les possibilités d'avoir des accès différents qui fait que tout le monde ne passe pas au même endroit. Donc tout ça, c'est à l'étude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des réalisations concrètes qui se réalisent. En ce moment, c'est fin juillet, c'est calme, mais on sait bien que dès septembre, encore une fois, nous aurons le droit à tous les bouchons. Il suffit d'écouter les infos le matin pour savoir qu'à partir de 7 h, on dit c'est bouché, l'échangeur de Seclin. Et pour terminer, ce samedi, Anaïs, Antoine et Rémi, 3 amis originaires de l'Avesnois, prendront la route à bord de leur Peugeot 205 Orange pour participer à la 6e édition de l'Europe Raid à travers l'Europe. Jusqu'au 17 août, ils vont sillonner 20 pays, principalement d'Europe de l'Est. Le but est d'acheminer des fournitures scolaires, sanitaires et sportives. Ce raid compte 260 équipes réunies pendant 22 jours pour parcourir, tenez-vous bien, 10 000 km. Chaque équipe doit livrer 70 kg de fournitures scolaires dans des écoles de Bosnie-Herzégovine, d'Albanie, de Macédoine ou encore de Bulgarie. Anaïs, infirmière, Antoine et Rémi, étudiants, ont choisi de tenter l'aventure à 3 sous le nom de l'équipe Iron Raid. Ils ont entre 21 et 23 ans et n'ont jamais réalisé ce type d'expérience. C'est donc une première pour nos 3 nordistes qui ont appelé leur voiture Jarvi. Ils se confiaient à Idil Gunaï. Dans un premier temps, c'est l'action solidaire qui est forcément interpellante et ce qui nous a motivés premièrement. Mais il y a aussi le fait que l'organisation essaye de lier le tourisme à l'aventure. Donc on va traverser certains pays, on va longer des côtes, les bivouacs tous les soirs sont prévus près de monuments, sur des plages, sur des lieux intéressants. C'est pas du tout une course, toutes les équipes se suivent, mais ensuite on aura un journal de bord. Donc tous les jours on devra aller du point A au point B. Chacun passe par la route qu'il veut. Il n'y a vraiment aucune obligation. Au contraire, ils incitent à se séparer afin de ne pas créer trop d'embouteillages sur les routes parce que 260 voitures, ça risque d'encombrer quand même. Voilà, avec un top départ, on le rappelle, ce samedi de La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous comme promis. La météo arrive tout de suite après le jingle.